beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Mais franchement, quand vous allez le suivre, vous allez l'adorer. Vous allez l'adorer, je suis sûre de moi. Parce que c'est un coach très inspirant également, qui vous amène à comprendre les choses, comme on dit souvent, du tic au tac. Et il y a beaucoup de choses qui vont vous accompagner durant toute cette phase. Donc, après chaque jeudi, donc 2 fois par mois, je crois. Bref, chaque après 2 semaines, il sera là avec nous. Donc, je vous prie qu'on lui souhaite la bienvenue, tout comme on a souhaité la bienvenue à notre coach Roland Gann, en applaudissant quand même, bref, en lui envoyant les cœurs, en lui montrant qu'il est le bienvenu parmi nous et que vous êtes disposé à accepter d'apprendre à ses côtés. Donc, coach Eman, je vous laisse avec la communauté de Développe ton potentiel consulting. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, je vais bientôt afficher mon visage parce que cette année, j'ai décidé d'afficher mon visage pour plus de crédibilité. Donc, bien avant ça, si vous me permettez, chacun va se présenter et dire ses attentes. Et comme vous le savez, le thème de notre séance est vente sur WhatsApp, c'est simple. Donc, chacun va se présenter. Madame Corina, vous allez juste gérer cette partie-là. Je veux minimum 3 intervenants qui vont dire leurs attentes en ce qui concerne la vente sur WhatsApp. Posez vos attentes. Ça va nous permettre d'orienter la formation. Nom, prénom, pays, attente. Merci. Allons-y, ne soyons pas timides. On lève rapidement la main, on se présente rapidement. N'oubliez jamais, les entrepreneurs ne se cachent pas. C'est toujours les opportunités de vente, les opportunités de tout ce qui va avec, de se faire connaître davantage, de visibilité. Donc, je crois que tout le monde est quand même, il est 20 heures pour parler. Ce n'est pas qu'il y a le travail. Dis, monsieur, bienvenue. Allons-y. Bonsoir, Corina. Bonsoir à tout le monde. Moi, je réponds au nom de Birba, bienvenue. Voilà, je suis un coach en développement personnel et puis voilà, je suis aussi entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Donc, ce soir, je pense que c'est une opportunité par rapport à la mise en place de ce programme, voilà, parce que la vente, elle est nécessaire, donc il faut en profiter avec des outils digitaux et autres. Alors, je pense que c'est une opportunité pour moi ce soir de pouvoir suivre cette formation un peu, voilà, avoir plus je vais dire, de clarté un peu sur vraiment l'outil WhatsApp que nous tous nous utilisons. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Bienvenue. J'espère que la Côte d'Ivoire va hyper bien. Alors, on a monsieur Justin qui se présente dans le chat. Pendant ce temps, on attend la main levée d'une autre personne rapidement. S'il vous plaît, soyons actifs. Hein? On fait ça pour nous tous, pour gagner. Donnons la force à la personne qui nous accompagne. Oui, Madame Carrel. Bah, c'est Monsieur Carrel. Oui, allons-y. Allô. Oui, c'est un monsieur, c'est pas madame. Bonsoir à tous. Oui, vous me recevez? D'accord. Moi, c'est Karel Anagota. Tout d'abord, je salue tout le monde, plus précisément le coach pour l'initiative. Moi, je suis Karel Anagonota, je suis infirmier diplômé d'État. Je suis également web entrepreneur au travers de publicités Facebook et également de la rédaction web SEO. Merci. Merci beaucoup. Vraiment désolé, hein. Enchanté de vous connaître. On va garder le nom. Surtout si vous participez régulièrement à nos présentations, le nom sera maintenu. Il nous manque une personne pour se présenter rapidement avec la voix. Les autres pourront le faire dans le chat. Qui d'autre pour se présenter rapidement? S'il vous plaît, soyons participatifs. Ah, le coach là, lui, il est mal chauffé. Donc, les gens qui sont trop occupés là, je crois que ça ne va pas vous arranger parce que lui là, c'est
La communication est active. Ici, on ne vient pas, on reste et on écoute seulement. Donc, mieux vous vous préparez. Oui, Madame Karine. Oui, bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir au coach Herman. Bienvenue. Je suis Karine Kambama. Je travaille à la fonction publique, mais j'aimerais bien faire dans l'entrepreneuriat, avoir une entreprise propre à moi. Je commence, c'est vrai que je suis dans les débuts. Donc, avec l'outil WhatsApp, puisque on apprend progressivement, on ne se lance pas une fois, j'aimerais connaître comment est-ce que je peux bien l'utiliser dans le contexte de mon entreprise que je compte mettre sur pied. Donc, voilà, c'est tout. Merci, merci pour cette belle présentation, Madame Karine. Ça, c'est depuis le Cameroun. Merci. On va profiter pour annoncer la personne qui s'est présentée, parce que la personne s'est présentée quand même dans le chat. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler. On a Monsieur Justin Kinda du Burkina Faso. Souhaite avoir une plateforme de promotion et vente de e-book. Il y a les gens qui entrent là. Et sur la santé, famille, bref. C'est vrai que je n'ai pas tout compris, mais je crois qu'il pourra corriger avec la suite. Donc, est-ce qu'il y a encore une autre main levée avant qu'on ne passe la parole au coach? Là, je crois que c'est bon. 3 personnes se sont déjà présentées. Donc, coach, je vais vous laisser la parole. D'accord. Le micro? OK. Est-ce que vous me recevez? Allô? Vous me recevez? Parfaitement. OK, super. Alors, je vais ouvrir mon PowerPoint parce que je vais partager mon écran avec vous. Merci beaucoup à tout un chacun de vous. Vos présentations sont prises en compte et nous allons travailler à ce que vos attentes soient comblées. Alors, mon visage est un peu sombre, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas le trépied à côté pour pouvoir placer la lumière. Je l'ai juste déposé sur la table. Donc, même si le visage est un peu sombre, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Parfaitement. Oui, parfaitement. Okay, super, super. Alors, je tiens à vous notifier sous l'autorisation de Mme Corina que la séance est enregistrée. Bon, là, vous allez gérer avec elle. Donc, pour des raisons de... Nous sommes à l'aide du numérique. Vous voyez, donc, il faut toujours informer les gens que tout est enregistré pour que chacun puisse prendre ses dispositions. Si quelqu'un veut afficher son visage, il est libre de le faire. Mais je tiens à vous notifier que la séance est enregistrée. Merci. Alors, tout le monde s'est présenté, il reste moi-même. Moi, je suis Herman Apessou. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, j'ai vu quelqu'un qui a parlé de M. Roland. Si ce n'est pas M. Roland, c'est moi, Herman. Donc, ici, c'est ma page. Je vais directement sur mon profil. Ou du moins, je ne sais pas. Je vais rapidement sur mon profil ou bien ma page personnelle. Et je vais commencer par animer. C'est tellement petit que maintenant, je vais commencer par travailler sur ça. Alors, c'est moi ici pour... Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi ici sur la photo. C'est moi, vous avez vu sur l'affiche. Alors, elle a certainement parlé de moi. Moi, mon objectif, c'est de créer un monde, d'accord, ça fait partie de ma vision, créer un monde dans lequel les individus trouvent la joie, la force et l'ambition de surmonter leurs défis afin de créer une vie sur mesure. C'est mon objectif premier. Quand je cause avec quelqu'un, la personne doit trouver la joie, la force et l'ambition de surmonter ses propres défis. Alors, je suis expert en publicité Facebook et j'accompagne les entreprises depuis plus de 5 ans déjà, donc disons 6 ans, nous sommes en 2026. Formateur en informatique, expert certifié de Microsoft Word et Excel.
J'ai le certificat de Microsoft depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis aussi dans les vidéos, montage vidéo, surtout avec CapCut, pilotage de drones. Je fais beaucoup de choses. Je suis dans la vente, dans le marketing. Aujourd'hui, nous allons plus parler de la vente, en l'occurrence sur WhatsApp. Si vous me recevez, envoyez-moi les fleurs, envoyez-moi les stickers. Ça va passer très vite. Du coup, il faut qu'il y ait de l'ambiance. Ok, voilà. Ça pour qu'on est ensemble. Ça va passer très vite. Alors, voici comment ça va se passer. Vous allez noter les questions et à la fin, vous allez poser les questions. Est-ce que c'est bon comme ça? Madame Kourina, est-ce que c'est bon comme ça? C'est très bon. Voilà. Donc, on note les questions. Je fais une présentation brève et à la fin, chacun pose ses questions. Alors, on a déjà fait la présentation. Il faut noter que le travail que nous voulons faire, c'est sur WhatsApp Business. Est-ce que, bon, ceux qui ont WhatsApp Business, faites signe de main, je vais voir. Tous ceux qui ont WhatsApp Business, faites signe de main. Tous ceux qui ont WhatsApp Business. Non, ça dit faites signe de main levée. Je vais voir le nombre en fait. Je vais voir le nombre. Je vais voir le nombre de ceux qui ont WhatsApp Business. C'est très important. Il ne faut pas qu'on dise des choses ici qui ne vont pas vous profiter. Ce n'est pas bien. Ok, je vois 7 mains. Hein. 7 mains levées, 8 personnes. Ceux qui ont WhatsApp Business, faites signe de main. 7 ou bien 8 maximum. Ok, 8. Ok, c'est bon, merci. Vous pouvez baisser les mains. Vous pouvez baisser les mains, s'il vous plaît. Merci. Alors, le travail qu'on vous fait, c'est sur WhatsApp Business. Tout ce qu'on vous fait, c'est sur WhatsApp Business. Donc, la formation a déjà commencé. Hein. Si quelqu'un veut prendre sur WhatsApp, il doit utiliser WhatsApp Business. C'est ça qui est conseillé. Ce n'est pas une loi, mais c'est ça qui est conseillé. Alors, nous avons dit vendre sur WhatsApp, c'est simple. Pour certains, c'est compliqué, mais pour nous, c'est simple. Et pour tous ceux qui vont participer à cette formation, à la fin de cette séance, vous verrez que c'est très simple. WhatsApp Business, c'est le WhatsApp professionnel, si vous me permettez, le WhatsApp classique. Si vous voulez basculer vers WhatsApp Business, ce n'est pas compliqué. Vous n'allez pas perdre vos données. Ce n'est pas du tout compliqué. D'accord? Est-ce que le rythme est bon? De toute façon, je parle, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça peut aller, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Si ce n'est pas bon, dites-le. On est là pour apprendre. OK. Certains ont dit que c'est bon. C'est bon, ça peut aller. D'accord, merci. OK. Alors, la première des choses que nous allons faire, comme je l'ai dit, on ne va pas beaucoup bavarder, on va aller très vite. La première des choses pour quelqu'un qui veut vendre sur WhatsApp, c'est le paramétrage de son compte WhatsApp. C'est la première des choses à ne pas négliger. C'est le paramétrage. D'accord? C'est le paramétrage de son compte WhatsApp. C'est-à-dire, quand je parle du paramétrage, vous devez avoir un catalogue. Est-ce que vous avez un catalogue? Tous ceux qui ont WhatsApp Business, est-ce que vous avez un catalogue? Ça sera interactif. Hein. Faites signe de main à chaque fois quand je pose une question. Faites signe de main. Oui. Voilà. Alors, s'il y a des gens qui prennent l'autre, vous devez prendre l'autre. La première des choses, il faut avoir un bon catalogue. Le catalogue a tellement d'avantages. Ça renseigne vos différents produits. Même si vous ne mettez pas tout, au moins vous mettez les produits les plus demandés ou les plus vendus. Avec tous les renseignements nécessaires. Les descriptions, d'accord? Description, certainement, je vais partager mon écran avec le temps pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Description du produit, c'est-à-dire ce produit-là, c'est quoi? Si c'est un ordinateur, c'est quelle marque? HP, ProBook, Lenovo, Toshiba, Dell. Vous précisez. Ramta, vous précisez les caractéristiques. Vous mettez le prix. En même temps, on va revenir sur une affaire de prix là. Vous précisez tout. Quand c'est comme ça, même si vous n'êtes pas en ligne et que quelqu'un vient sur votre WhatsApp, il va consulter votre WhatsApp sans forcément vous écrire. Il y a des gens, tout le temps, on leur dit, est-ce que vous n'avez pas des photos à me montrer? Ils vont vous envoyer 80 photos. On va finir de regarder quand. Alors que s'il y a le catalogue, on envoie le lien du catalogue, la personne va consulter. Et certainement payer même d'autres produits
pour lesquels il n'est pas venu. La première des choses, c'est de bien configurer son compte WhatsApp, avoir un catalogue bien détaillé, avoir des réponses rapides. Les réponses rapides ont tellement d'avantages. Alors, je vais voir si je peux faire quelque chose ici. Les réponses rapides. Qui sont ceux qui ont les réponses rapides? Qui sont ceux qui ont configuré les réponses rapides sur les catalogues et sur le WhatsApp? Une personne. Tu vois une seule personne. Deux. OK. Comment configurer les réponses rapides? S'il y a des gens, d'accord, qui veulent le savoir, à la fin, on pourra peut-être revenir sur certaines parties pratiques. Pour le moment, j'aimerais faire la présentation. Les réponses rapides, c'est toujours au niveau de l'outil. Comme je suis sur l'ordinateur, je ne pourrai pas vous montrer tous ces aspects-là, c'est sur le téléphone. C'est au niveau des outils. Les réponses rapides permettent de faire quoi? Les réponses rapides vous permettent de gagner en temps. Je suppose que vous avez lancé une publicité. Il y a 100 personnes qui vous écrivent par jour, 200, 50. Et les gens posent les mêmes questions. Peut-être c'est combien? C'est combien? Au lieu de dire ces produits, c'est à 10 000, prix normal, prix promo 5 000, écris ça chaque fois. Là, vous devez avoir une réponse rapide. Quand la personne demande, vous lui balancez ça. Ça va vous permettre de gagner du temps. Parce que celui qui vous écrit pour se renseigner, rien ne prouve que vous êtes la seule personne avec qui elle est en train d'écrire actuellement. La plupart des gens se renseignent et c'est celui qui est rapide, celui qui a une bonne offre. D'accord? C'est celui-là souvent, c'est chez lui on paye. Donc ne pensez pas que vous êtes la seule personne chez qui la personne est en train de se renseigner. C'est le répondre fait souvent, dit, bon, on a tout le temps. Non, avec le digital, vous n'êtes jamais seul, qu'importe ce que vous faites. Vous n'êtes jamais seul. Donc, si vous pensez que bon, il n'y a pas de souci, je réponds quand je suis libre, non. Ayez des réponses rapides. Vous connaissez les questions qui viennent fréquemment. C'est combien? Est-ce que ce produit va marcher? Et on fait combien? Comment pour la livraison? Et vous êtes situé où? Vous connaissez déjà des questions qui reviennent. Si vous êtes formateur, quels sont les modules de votre formation? Vous savez que les gens vont poser des questions. Vous les gardez dans la partie réponse. Quelles sont vos heures d'ouverture? Des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de les écrire. D'accord? Ayez plusieurs éléments. Quand quelqu'un dit, par exemple, quels sont vos moyens de paiement? Je vais payer par Google Money. Vous avez Orange, vous avez Wave, vous avez quoi encore? MTN. Vous avez, c'est pas citer les réseaux qui sont dans vos pays. D'accord? Il y a MTN, il y a Wave, il y a Orange, il y a Move, etc. Non, et prénom, tout. C'est maintenant que vous allez écrire tout ça. Non, vous avez une partie réponse rapide, peut-être vous balancez. D'accord? Vous balancez pour gagner du temps. Ce n'est pas maintenant que vous allez commencer par écrire numéro plus 237, plus 225, plus 229. Vous allez finir quand? Donc, la réponse rapide va beaucoup vous aider. Est-ce qu'on est ensemble? Envoyez les stickers pour prouver qu'on est ensemble, qu'on est ensemble. Il faut qu'il y ait vraiment de l'ambiance. Je suis un homme d'ambiance, sans vous mentir. J'aime le show. Voilà, voilà. Quand je vois ça, ça me donne de l'énergie. Ça prouve qu'on est ensemble. Après ça, il faut avoir un bon profil. Qu'est-ce que je mets dans un bon profil? Une bonne photo de profil, s'il vous plaît. Une bonne photo de profil. Dans la consultation de coaching, souvent, il y a des gens qui disent non, si je mets mon profil, ma photo, les gens vont me draguer. Mon frère ou bien ma soeur, c'est une erreur grave. Et la seule question que moi je me pose là, quand nos parents n'avaient pas WhatsApp, est-ce que les gens ne les draguaient pas? Mais quand vous étiez au collège, les gens ne vous draguaient pas. Les gens vous draguaient. Donc, quoi le problème? Si quelqu'un qui dira sur WhatsApp, il faut le bloquer. Moi, j'ai bloqué plus de 40 personnes en 2024 sur WhatsApp. Tu me déranges, je te bloque. La vie n'est pas compliquée. Donc, mettez vos photos, ça rassure les gens. Imaginez, madame Corena qui est en Guinée, elle veut vendre son programme d'accompagnement de fitness pour nous accompagner à vivre en bonne santé. Elle dit que le programme, c'est à 250 000, on doit payer. OK, ce n'est pas grave. On va payer, elle va nous mettre dans un groupe WhatsApp pour le coaching. On va payer et on ne voit pas ce visage. Vous êtes sûr que moi qui suis au Bénin ici, je vais faire le dépôt de 250 000 sans voir le visage de celui avec qui je suis en train d'échanger, avec tout ce qui se passe
Vous voyez, donc si la personne vous aime, il peut dire, bon, le problème est que je ne vous vois pas et je peux être arnaqué. Ça, c'est, il est tellement gentil envers vous. Voilà, il est très gentil. Sinon, il ne va même pas vous répondre. Donc, c'est comme ça, vous écrivez aux gens et ils ne vous répondent plus. Tout simplement parce que vous ne les exprimez pas confiance. Ils ne te voient pas. Sur Facebook, ce n'est pas ta photo. Sur WhatsApp, ce n'est pas ta photo. Mais c'est toi qui demandes aux gens de faire mon mot et on va me livrer. Si tu me bloques là, je vais te trouver où? Je vais porter plainte comment? Avec quelle photo? Qu'est-ce qui me rassure que tu es vrai? Que c'est un homme, que c'est une femme qui est derrière l'écran? Qu'est-ce que vous voyez que jusqu'à présent, je n'ai pas encore parlé de technique. C'est des choses qui sont très importantes qu'on néglige souvent. Et avant de vendre, vous devez vous vendre d'abord. D'accord? Avant de vendre, c'est vous-même que vous devez mettre en avant. Sans vous, personne ne va payer vos produits. Allez demander. Elon Musk est plus reconnu que son entreprise Tesla et autres. La plupart des grands entrepreneurs, leurs noms sont plus en avant que leur entreprise. Je vous assure. En tout cas, pour ceux qui sont encore vivants. Vous voyez? Donc, c'est vous-même vous devez mettre en avant. Quelqu'un peut juste payer parce que, bon, je prends un cas. En 2024, on a lancé une formation en ligne et il y a quelqu'un qui m'a contacté en Côte d'Ivoire. J'avais gardé la capture, mais ça me fait mal que j'ai changé de téléphone, du coup, je ne plus cette discussion-là. La seule chose qui l'a rassuré depuis la Côte d'Ivoire, c'est ma photo de profil. Il dit, à vous voir, vous m'exprimez confiance. Parce qu'il a fait affaire avec les gens du Bénin, d'accord? Et on l'a arnaqué. Il a dit, si c'est fini, je ne fais plus les choses avec les Béninois. Mais à voir ma photo de profil, il dit non. Votre photo de profil va montrer aux gens que vous n'avez pas fait. Même si vous n'avez pas mangé pour dormir hier. Votre photo de profil rassure les gens. Ou bien ça chasse les gens. C'est à vous de choisir. On continue. Alors, si vous avez un bon profil, c'est-à-dire une photo de profil, nickel, soit vous utilisez votre photo de profil, soit vous utilisez une photo où vous êtes en train de faire le travail que vous mettez en avant. Je suppose que vous êtes peut-être, comment on peut dire, dans la restauration. Ou bien vous êtes, comment on dit, ceux qui font gâteau là, comment on les appelle? Écrivez-moi le nom en commentaire, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans la pâtisserie là, c'est quoi leur nom? Ils ont un nom ou bien. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. D'accord, vous faites les gâteaux et autres là. Vous pouvez faire une photo, vous pouvez prendre une photo de vous, ou vous êtes en train de faire le gâteau, vous êtes en train de confectionner le gâteau, et vous mettez ça sur moi. Pâtissier. Ok, merci beaucoup. Pâtissier. Vous êtes pâtissier, vous êtes dans votre uniforme de pâtisserie là, en train de faire un gâteau, faites photo, vous mettez sur profil. Ça en dit long sur vous. C'est très bien. Si vous faites ça comme ça, c'est bon aussi. Mais mettre photo de la croix, ou bien photo de la Bible, d'une fleur, photo de l'acte de mariage, photo de quoi, de paille, ça n'a aucun sens. Personne ne va vous faire confiance. Ceux qui vont faire confiance, ce sont vos amis qui vous connaissent, c'est-à-dire vos anciens camarades, peut-être vos belles-sœurs, vos belles familles qui vont vous faire confiance. En dehors de ça, là, ils ne vont plus vous faire confiance. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui vendent, à un moment donné, ne vendent plus. Parce qu'ils ont vidé leur cercle d'influence, c'est-à-dire les camarades de classe, les amis de l'église, bien de la mosquée, les collègues du boulot. Vous avez vidé ce cercle-là. Maintenant, qui va vous faire confiance? C'est fini. Ceux du dehors ne peuvent pas faire confiance parce qu'ils ne vous connaissent pas. Est-ce que ça suit, s'il vous plaît? Est-ce que ça suit? Est-ce que vraiment je communique? Si ça ne suit pas, dites-le moi. On est là pour apprendre. On va être direct. On va pas, il n'y a pas de théorie. On va dire les vraies choses. Alors, la deuxième chose à faire aussi pour vendre efficacement sur WhatsApp, c'est de proposer une offre irrésistible. Et quand je parle d'une offre irrésistible, certainement, il va donner un exemple dans mon word tout à l'heure. Quand je parle d'une offre irrésistible, c'est-à-dire présenter quelque chose de fiable. Je vais faire un exemple, certainement, pour qu'on puisse, pour que ça ne soit pas uniquement de la théorie de A à Z. Je vais faire un exemple rapidement, vous allez voir. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Voilà.
Ok, super. Je mets ici offre. D'accord? Offre irrésistible. Alors, on va prendre quel domaine? Quelqu'un pour mettre le nom de son activité en commentaire, on va prendre son domaine pour faire une offre irrésistible. C'est lent, chers amis, c'est lent. Quelqu'un pour donner son domaine d'activité, on va concevoir une offre. Alimentation, c'est vaste. Quand vous dites alimentation, c'est quel genre d'alimentation? Nutritionniste, c'est vaste. Vous vendez quoi? Le nom du produit. Vous vendez quoi? Vendre des chaussures, c'est bon. Quelqu'un qui vend des chaussures, on va prendre chaussures. D'accord? Donc ici, je vais vous montrer. Ici, on a dit produit plus prix. D'accord? Délai. Il y a le délai, quantité ou date et urgence. Donc, dans une offre irrésistible, il faut le produit qu'on veut vendre. D'accord? Le prix du produit, le délai pour ne plus en avoir et une urgence. Donc, je viens ici, je mets chaussures. D'accord? C'est pas, je ne connais pas trop le nom des chaussures. Hein. Je peux mettre chaussures. Adidas. Voilà. D'accord? Là, bon, Word m'a dit que ce n'est pas comme ça, on écrit Adidas. Adidas, le prix c'est à 50 000, je dis n'importe quoi, je ne connais pas là, à 50 000. D'accord? Maintenant, si je veux créer une offre irrésistible, quand je dis une offre irrésistible, c'est une offre dont les gens auront du mal à résister. J'ai dit que la chaussure, normalement, est à 50 000. D'accord? Maintenant, après le prix, on a parlé de délai, quantité, date et tout. Je peux dire, aujourd'hui, c'est le 22. D'accord? Okay, à 50 000, au lieu de 75 000 francs. Donc, je vais barrer. Au lieu de 75 000. Est-ce que vous voyez que l'écran va augmenter le zoom là? Voilà. Bon, le délai ici que je peux mettre, je vais dire du 22 ou bien valable. Je peux dire offre jusqu'au. Jusqu'au 25, non, 27 janvier. Alors, je peux dire, ça, j'ai mis une limite. Ça veut dire que j'ai créé, je reviens ici pour vous montrer, j'ai mis un délai. Déjà, ce délai crée une urgence. Ça veut dire que si je ne paye pas jusqu'au 27 janvier, d'accord, si je ne paye pas jusqu'au 27 janvier à 50 000, je vais payer ça à 75 000. Là, je mets une urgence, je mets un délai. Alors, je peux aller plus loin. Je peux dire livraison. Livraison. En fait, bon, on va prendre l'exemple de Cameroun, sur Douala. Ça veut dire que si je suis dans la ville de Douala, je connais le prix de vente de mon produit. Je sais que je peux couvrir les frais de livraison de Douala. Mais c'est ça qui est de Douala pour aller peut-être à Bounamé-Sadi ou bien à Tchan, ou encore l'autre capitale. Dites-moi les villes. Yaoundé, là, je ne suis pas dedans. Je peux limiter aussi les endroits où je veux faire livraison. Bon, il faut qu'il y ait des offres. J'ai juste pris un exemple. Quand vous avez des offres, il faut limiter souvent soit la date, soit la quantité. Vous pouvez dire peut-être juste 3 paires de chaussures disponibles. Là, vous limitez la quantité et non la date. Ou bien vous pouvez dire peut-être la chaussure, c'est à 115 000. Mais pour les 5 premières personnes, c'est à 50 000. C'est vous qui connaissez les 5 premières personnes. C'est vous qui savez si les 5 premières personnes sont pas. C'est vous seul qui le savez. Donc, quand on crée une offre comme ça pousse les gens à réagir s'ils sont vraiment intéressés. Si vous ne vous faites pas des offres, les gens vont dire qu'ils ont tout le temps. Tu veux un produit à 10 000, d'accord. 10 000 tout le temps, je peux payer ça en décembre, ce n'est pas urgent. Est-ce qu'on est ensemble? OK. Donc, on peut faire ça ou bien
au lieu d'acheter sur le prix, on peut dire peut-être une chaussure achetée, on vous offre une chaussette. En tout cas, c'est vous qui connaissez ce qu'on peut compléter. D'accord? Vous pouvez compléter, vous pouvez agir sur le prix ou bien vous faites un petit geste qui vous vendez. Quelqu'un qui vend un PC peut dire, bon, si vous payez un ordinateur, on vous offre une clé USB gratuitement ou bien on vous installe antivirus gratuitement. Sachant bien que l'argent d'antivirus, là, c'est déjà dans les frais du PC. Il ne faut pas vendre pour s'endetter, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Voilà. Donc, ayons des offres, d'accord? Ayons des offres dans ce que nous vendons. Ça crée l'urgence. Vous allez voir qu'en Afrique, on aime payer les factures à la dernière minute. Les factures de l'électricité, de l'eau, de Wi-Fi. On aime payer parce que l'homme aime l'urgence. Quand c'est urgent, on paye. Quand ce n'est pas urgent, on dit on a tout le temps. Alors, ici, est-ce qu'on est ensemble? Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on est prêt? OK. Ici, j'aimerais m'adresser à ceux qui font de la publicité sur Facebook. Ici, vous concerne plus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait la publicité? Soit ils ont confié ça à quelqu'un, soit ils l'ont fait eux-mêmes pour vendre. Est-ce qu'il y en a? Je vais vous voir. Faites une de main. C'est une seule personne, je vois. C'est une seule personne qui a fait son main. 3. C'est juste 3 personnes qui ont fait publicité. Soit vous avez confié ça à quelqu'un, soit vous l'avez fait venir. 3 personnes. Bon, c'est pas grave. Vous êtes, c'est déjà aussi quelque chose. Vous êtes ici pour ça. Alors, peut-être pour ceux qui vont rejoindre le lot des publicités Facebook, si vous souhaitez vendre efficacement sur WhatsApp, vous devez faire très, très attention à votre ciblage. C'est là le challenge. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à vendre à travers les publicités parce que le ciblage est vaste. Comment tu vends un produit, je ne sais pas, tu veux vendre une formation, ou bien vous êtes dans l'e-commerce, pas quel domaine je vais prendre. Ou bien quelqu'un qui vend une chaussure de 50 000, de 100 000, et c'est toi qui allais cibler les enfants, les jeunes de 18 ans. Sachant bien qu'en Afrique, la plupart des jeunes de 18 ans sont sous le tutelle de leurs parents. Ce sont les parents qui les donnent de l'argent pour aller payer. Bon, bien vrai, les choses sont en train de changer un peu. Mais l'idéal est de cibler ceux qui ont au minimum 22 ans, 24 ans, pour être sûr qu'ils sont responsables. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, on doit faire très attention au ciblage parce que si on cible juste des gens, beaucoup vont nous écrire sur WhatsApp, mais on va les relancer. Ils ne vont même pas nous écrire. Ils ne vont pas nous répondre. C'est pourquoi beaucoup vous écrivent après la publicité. Vous les relancez, ils ne répondent plus. Actuellement, dans notre agence, nous avons une publicité en cours. On a ciblé simplement de 24 ans à 35 ans. De 24 ans à 35 ans. Parce qu'on sait que c'est ceux souvent qui sont encore assoiffés de tout ce qui est formation et tout. Les enfants de 18 ans, là, on a essayé plusieurs fois, ça ne va pas marcher. On sait généralement à la rigueur 22 ans. On sait qu'on veut discuter avec les bonnes personnes, on ne veut pas perdre notre temps. Donc, si vous faites du ciblage, vous faites très attention pour ne pas trop bavarder sur WhatsApp. Est-ce qu'on est ensemble? Coupez le micro, s'il vous plaît. Coupez le micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vois pas. OK, voilà. De temps en temps, on va expliquer et tout. Alors, après ça, il y a l'annonce. C'est-à-dire, vous voulez vendre sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous postez les choses sur TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, LinkedIn, ce que vous voulez. Et vous voulez que les gens vous écrivent sur WhatsApp. Même si ce n'est pas de la publicité. Vous devez faire très attention à l'annonce. Le texte, le visuel, la vidéo. Monsieur, c'est pas normalement ça une femme, madame Kouro, coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez, aidez-moi à couper le micro pour que le son soit vraiment intéressant, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez poster des visuels, vous n'êtes pas des graphistes.
confiez vos visuels à un graphiste pour que vos visuels soient professionnels. C'est très important. Donc, je sais qu'il y a ChatGPT, Nano Banana, l'IA qui génère des affiches. Mais franchement, ce n'est pas toutes les affiches générées par l'IA qui sont jolies, sans vous mentir. Donc, si déjà le visuel n'est pas géré, vous êtes en train de chasser une catégorie de personnes de vos produits et services. Soignez la qualité de vos visuels. Ça va attirer. On dit que le mouton ne marche pas catégorie. Les hommes aussi ne marchent pas catégorie. Les hommes, du moins, ne marchent pas catégorie. Quand on voit un visuel, ce qu'on a dépensé, on sait que ceux-là sont sérieux. Ils veulent faire des choses sérieuses. Tu fais un produit à 25 000, à 100 000, 200 000 et 50 400 000 et tu fais un visuel bizarre. Même si le produit à 5 000. Prenez soin de ça. Parce que ceux qui vont vous écrire, quand le visuel est très bon, bien la vidéo est très bonne et tout est clair, vous avez mis le prix, ceux qui vont vous écrire seront un peu sérieux par rapport à ceux qui disent c'est combien, vous pensez qu'ils vont venir sur WhatsApp pour payer. Quand quelqu'un dit c'est combien, il n'est pas forcément intéressé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est vraiment ensemble, chers amis? Quand quelqu'un met en commentaire c'est combien, vous faites publication, c'est combien, vous pensez qu'ils ne sont pas forcément intéressés. Mettez le prix pour avoir la paix. N'ayez plus peur pour dire on va m'insulter, bien les concurrents vont me voler, oublier tout ça. Ceux qui sont intéressés viendront payer. Mettez le prix dans vos publications. Ayez des très bons visuels, afin que ceux qui vont vous contacter sur WhatsApp soient aussi des personnes sérieuses. Moi, je préfère avoir 3 contacts et faire 2 ventes que d'avoir 10 contacts et faire une seule vente. Je reprends. Je préfère la qualité que la quantité. Je préfère avoir 50 vues sur statut et faire 3 ventes que d'avoir 200 vues sur statut et faire 0 vente. On ne donne pas prime à ceux qui ont fait beaucoup de vues sur statut, on ne donne pas prime. Mettez les bonnes choses sur le statut, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Ça dort, s'il vous plaît, ça dort, sans vous mentir, ça dort. Je ne vois pas les cœurs, ça dort. On voit les speakers, on voit les cœurs. On est ensemble. On va s'habituer. Ah, d'accord. Moi, j'aime l'ambiance, je suis un homme d'ambiance, tu vois, donc c'est un peu ça. Alors, en dehors de tout ça, on a parlé de paramétrage de votre WhatsApp, catalogue, répondre rapide, photo de profil, une bonne offre, maintenant une bonne annonce, un bon ciblage si vous faites des publicités. Maintenant, votre disponibilité, vous-même, je l'ai déjà parlé, je l'ai déjà abordé au préalable. Votre disponibilité. Vous ne pouvez pas poster quelque chose sur Facebook, sachant que les gens vont vous écrire et vous vous déconnectez. Vous vous déconnectez, quelqu'un vous décrit, c'est le lendemain, vous vous connectez pour pouvoir répondre. Si c'est une publicité, vos concurrents peuvent venir en commentaire, répondre à votre place. Non seulement répondre à leur place, vous savez que depuis commentaire, on peut envoyer des messages en inbox à quelqu'un. Vos concurrents peuvent envoyer des messages en inbox aux gens qui sont pressés à acheter et ils iront ailleurs. Ils vont dire, bon, désolé, hein, comme vous n'avez pas répondu, je suis allé ailleurs. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Tout ce que je vous dis, c'est basé sur l'expérience. On a coaché des entreprises, on a travaillé avec plusieurs entreprises, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine, c'est pas dans tous les domaines, que ce soit le domaine religieux, informatique, je ne sais pas, c'était tous les domaines si vous voulez. Même ceux qui font, comment elle va dire, les choses traditionnelles, vous voyez, les pharmacopées, tout le travail, tout cela. Donc, on a vu comment chaque entreprise fonctionne, comment ils réagissent sur WhatsApp. Ce sont ces expériences réunies que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas de la théorie. On a vécu beaucoup de choses. Donc, si vous voulez vendre ou vous avez lancé une pub, bien vous savez que ces derniers temps, vous avez peut-être partagé les choses dans le groupe, les gens vous écrivent. Soyez un peu disponible. Soyez connecté. Aujourd'hui, être connecté, ce n'est pas un signe de paresse. Et toi, tu es tout le temps connecté. Tu as peur. Comment lui sait que tu es connecté tout le temps? Il fait quoi? Je te vois tout le temps sur WhatsApp. Et l'autre là, comment tu as fait pour me voir tout le temps si toi, tu n'es pas connecté? C'est vrai si vous comprenez un peu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, je ne vous dis pas de ne plus travailler. Je ne vous dis pas de ne plus vous vaquer à vos occupations, non. Mais ce que je vous dis, si vous savez que ces derniers temps,
D'accord, vous avez lancé une offre où vous voulez vendre. Ou du moins, allumer la connexion, que les messages viennent. Et éviter beaucoup de messages messages d'accueil. Vous rédigez une tonne de messages jusqu'à ça affiche. Et c'est long, évitez ça. Les messages d'absence, vous agacez les gens. Désolé, ne sont pas disponibles, des choses comme ça. Non. Réduisez vos messages. Allez à l'essentiel. Bienvenue à telle entreprise, nous faisons ci, nous faisons ça. Point. Autre chose, la discussion sur WhatsApp. Quand vous faites votre publication sur TikTok, sur Facebook, et quelqu'un vous a écrit, ou bien vous avez lancé une publicité, quelqu'un vous a écrit sur WhatsApp, ne pensez pas qu'il a déjà tout compris. Non. Ne pensez pas qu'il a déjà tout compris. J'ai envie de vous montrer un message d'accueil que j'ai configuré. Je vais ouvrir, d'accord, le message d'abord pour pouvoir partager l'écran avec vous. Sinon, comme nous sommes en ligne, il faut protéger l'image des gens. Alors, je vais partager l'écran de mon téléphone. Est-ce que vous voyez l'écran de mon téléphone? Je vais arrêter ceci. Voilà. L'écran de mon téléphone, c'est bon. Alors, regardez un message d'accueil que j'ai configuré. Message d'accueil. Sachant bien que je suis en train de faire de la publicité sur Facebook. Est-ce que tout le monde voit l'écran de mon téléphone? Voilà. Alors, ici, j'ai un griffe résumé tout ce que la publicité dit sur Facebook. J'ai encore résumé ça. Donc, arrêtez de dire qu'ils ont déjà tout lu sur Facebook, ils ont déjà tout lu. Et vous continuez la discussion. Donc, vous devez reprendre la discussion. Parce que tout le monde n'a pas lu les infos avant de cliquer. Il y a des gens qui ont juste cliqué parce que c'est venu peut-être les déranger dans les vidéos. Puis ils ont vu le titre, ils ont juste cliqué. Donc, vous là, ne pensez pas que, comme ils ont déjà tout vu, je vais continuer. Non, vous reprenez tout. Si c'est chaussures, bonjour à telle entreprise, à Caroline Store, nous vendons des chaussures, puis nous faisons ci, nous faisons ça, nous faisons ci. Vous reprenez tout pour que la personne lise. S'il est intéressé, on continue. S'il n'est pas intéressé, on le relance après. C'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Voilà. Donc, quand vous pensez que les gens ont déjà tout vu là, non, 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 ne dites plus ça. Vous devez reprendre. C'est les réponses qu'on met souvent en fait. C'est les réponses qu'on met souvent. On se dit qu'il a déjà vu ça. Donc, vous devez reprendre encore la discussion. Tout comme si c'était pour la première fois en train de vendre, voir ce que vous voulez vendre. Vous n'avez rien à perdre si vous reprenez. Et vous lui donnez le temps de poser des questions. C'est dans les questions que vous allez connaître le vrai besoin de la personne. Est-ce qu'on est ensemble vraiment? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, parce que quand on dit vendre sur WhatsApp, ce n'est pas uniquement sur WhatsApp, vous allez faire de la prospection. Vous avez vos comptes TikTok, vous avez vos comptes Facebook. Certainement, vous allez mettre le lien de vos WhatsApp en commentaire. Bien, quelqu'un va vous écrire sur Messenger, vous allez dire allons sur WhatsApp. Vous reprenez tout à zéro. Surtout si c'est une publicité, vous reprenez tout à zéro. Ne dites pas il a déjà tout. Quand vous reprenez ça à zéro, il va comprendre c'est pourquoi il est là. Et donnez-lui le temps de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'il vient de présenter? S'il dit oui, ok, il n'a qu'à poser la question. S'il pose la question maintenant, vous répondez et vous lui proposez l'offre. Mais quelqu'un vous écrit pour la première fois, vous ne connaissez pas son nom, vous ne connaissez pas d'où il vient, vous ne connaissez pas son besoin et vous commencez par envahir des images. Ça ne se passe pas comme ça. Ou bien vous êtes dans des groupes WhatsApp, vous entrez dans l'inbox des gens avec beaucoup d'images. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Si vous devez entrer en contact avec quelqu'un pour la première fois, on parle de tout sauf la vente. Ça peut aller. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous gagnez quelque chose? Si vous voulez entrer en contact avec quelqu'un, vous êtes peut-être dans un groupe et vous souhaitez entrer en inbox pour quelqu'un, on parle de tout sauf la vente.
Bonjour, je m'appelle Herman Apesso, je suis ci, je suis ça. J'ai vu que nous sommes dans un groupe WhatsApp ensemble. Dans le but de l'agir mon carnet d'adresse, j'ai juste vous écrire. Alors, si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux avoir votre prénom? Il peut dire oui, avec plaisir, je m'appelle Karel, oui, je m'appelle François, je m'appelle ci, je m'appelle ça. Et puis, on continue. Votre catalogue est là, il aura le temps de fouiller. Ou du moins, demain, vous pouvez dire, bon, j'aimerais vous présenter telle chose. Mais pas uniquement vous envahissez de messages, il va se fâcher. Est-ce qu'on est ensemble? La vente sur les réseaux sociaux, c'est comme la drague. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un même qui dit, je vais t'épouser, je vais payer à toi, on vous fait mariage aujourd'hui. On évolue étape par étape, on devient son ami. Et puis après, on dépose le dossier. S'il valide, la vie continue. S'il ne valide pas, on passe à autre chose. Est-ce que les femmes sont là? Mettez-moi les cœurs, les femmes, s'il vous plaît. Envoie-moi les cœurs. Il y a des gens qui se moquent de moi ici. Mais la vente, c'est la drague. C'est pourquoi si tu... Bon, je n'ai pas envie de dire ça. Ça peut choquer des gens. Je préfère garder ça. Juste pour dire, pour vendre, il faut avoir des techniques de persuasion. Je préfère réformer ça comme ça. D'accord? La vente, c'est comme un avion qui veut décoller. L'avion au débarrage ne décolle pas. Il va évoluer un peu avant de décoller. Mais nous, on veut écrire à la personne aujourd'hui, on veut vendre aujourd'hui, on veut dire non, quand même. Évoluons étape par étape. Alors, avant, je dirais 3 éléments, on va finir. Il faut enregistrer les contacts. Si la personne, moi, ce que je fais généralement, je demande le nom de la personne. Maintenant, il y a des gens qui trouvent ça gênant. Donc, pour cela, ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est que j'engage la discussion et c'est vers la fin, maintenant, je dis, je m'appelle Herman, par quel prénom puis-je enregistrer votre contact? Ne dites pas aux gens comment vous appelez. Vous n'êtes pas à l'interview, vous n'êtes pas le RH pour quelqu'un, bien le GRH, le directeur des ressources humaines. Non, ne dites pas aux gens comment on t'appelle, non. Quand on parle, moi je dis, je m'appelle Herman. Par quel prénom puis-je enregistrer votre contact? Ou bien par quel prénom puis-je vous appeler? C'est plus facile cette reformulation-là pour quelqu'un de donner son compte. Il dit son nom, vous enregistrez son contact. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a des étiquettes. Vous pouvez mettre son nom dans l'étiquette. Je vais vous montrer quelques étiquettes que moi j'ai à ma discussion. Ça vous facilite la tâche si vous voulez relancer les gens. Voilà, je vous montre ça parce qu'il faut qu'on soit vraiment pratique. Il ne faut pas qu'on bavarde juste. Bon. Je vous montre les choses pour vous montrer que ce qu'on fait, c'est du concret. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la réalité. Voilà. Voici mes étiquettes, par exemple. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Voici mes étiquettes. Vous voyez, j'ai plusieurs étiquettes. J'ai favoris. Bon, ça, c'est des étiquettes par défaut. J'ai already pay. C'est-à-dire, pour ceux qui ont déjà payé, si j'organise une formation et que la formation est pour la semaine prochaine, si quelqu'un a déjà payé d'avance, je le mets dans une étiquette. Je le mets dans already pay. C'est qu'il a déjà payé. Donc, si je veux le relancer, il me sera facile de dire, bon, c'est pour demain, il a déjà payé. Il y a ici tout comme. C'est-à-dire, ceux qui ont fait promesse de venir à la formation, si c'est en présentiel, je le mets dans une autre étiquette. Si je veux les relancer à la veille, ça me facilite la tâche de relancer exclusivement ceux qui ont déjà promis de venir. Parce que ceux qui ont déjà promis de venir n'auront pas le même message que ceux qui ont déjà payé. Ou du moins ceux qui m'ont écrit juste. Ce n'est pas le même message, je vais les envoyer. Maintenant, ici, il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas disponible pour le moment. Si vous organisez une autre formation, je serai disponible, faites-moi signe. Je les ai mis dans la prochaine vague. Si j'organise la formation prochaine, je vais les écrire. C'est pourquoi je les ai mis, parce qu'on reçoit tellement de discussions, on peut oublier. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous devez avoir des étiquettes pour des gens. Si quelqu'un fait promesse, vous le mettez dans une étiquette. Quelqu'un a dit, bon, je vais payer à la fin du mois. Vous créez une étiquette.
payez fin du mois. Si la fin du mois est là, vous ouvrez votre étiquette, vous le relancez. Bonjour, c'est pas. Bonjour, Madame Raïssa, j'espère que vous allez bien. Et la famille, j'espère que tout va bien. Je vous écris par rapport à tel produit dont vous avez parlé la fois dernière. Vous avez dit fin du mois. Maintenant, nous sommes le 1er du mois de février. Donc, je vous écris pour savoir machin, puis c'est fini. Il vous sera très facile. Mais si vous allez scroller, pour chercher ceux qui ont déjà payé ou ceux qui n'ont pas encore payé et tout, ça vous prend du temps. D'accord? Ça vous prend du temps. Donc, il y a des étiquettes pour classer les discussions. Ceux qui ont déjà payé, ceux qui ont fait des promesses, ainsi de suite. Ça va vous faciliter énormément la tâche. Et ça va vous permettre aussi d'avoir des différents messages que vous allez envoyer aux gens quand il s'agit de vendre. Vendre, ce n'est pas compliqué. Si on est bien organisé, c'est très simple et c'est facile. Jusque-là, est-ce que ça va? Voilà, on est presque à la fin. Est-ce que ça va? OK. Alors, comme je l'ai dit, si du son nom, vous enregistrez son contact. Généralement, moi, j'enregistre les contacts avec des signatures. C'est-à-dire quoi? Si on s'est vu, peut-être dans le groupe de Madame Corina, Madame Ghislaine, j'ai dit, je peux mettre par exemple, je peux mettre son nom et prénom, je peux mettre Chirac Saou, je peux mettre peut-être J à la fin pour me rappeler que on s'est vu à tel endroit, il s'est inscrit tel. Ça me permet de relancer la personne après. Parce que ne pas relancer, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave si vous ne relancez pas les gens. Ceux qui ont fait des promesses et vous ne les relancez pas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bon, c'est pas, j'ai voulu vous montrer certaines choses, mais OK. Bon, je ne vais pas, pour des raisons de confidentialité, je ne sais pas si les gens vont tomber sur cette vidéo. Du coup, j'ai reçu des contacts. Par exemple, pour Facebook, à formation qu'on organise en présentiel le samedi, j'ai nommé ça, je peux nommer ça FB. Ça veut dire que Facebook. Je peux nommer ça FB 26. Là, ça me rassure qu'il s'est inscrit pour la formation de Facebook en 2026. Quand je vois ça, je me rappelle. Donc, enregistrer les contacts, c'est très important. Maintenant, j'ai déjà parlé de relance. Il faut relancer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça suit? OK. Comme je vous dis, moi, j'aime l'ambiance. De temps en temps, envoyez-moi les cœurs pour me montrer, pour me prouver qu'on est ensemble. Alors, il faut relancer les gens, mais il ne faut pas les agacer. Si vous relancez quelqu'un une ou deux fois et qu'il ne répond plus, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Il y a une formule qui dit, la formule de SW. C'est une formule magique que j'aime. La formule de SW dit, some will buy, some won't, and so what? Some are waiting. C'est-à-dire, certains vont acheter, d'accord? D'autres ne vont pas acheter. Et alors, certains vous attendent. Donc, ce que vous dites, sachez que dans la vie, certains vont payer. De toute façon, s'il y a une seule personne qui a payé ce que vous vendez, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans le besoin dans ce monde. Et de toute façon, qu'importe ce que vous vendez, il y a des gens qui ne vont jamais payer. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Ce n'est pas la fin du monde. D'autres sont dans l'attente. Il y a des gens qui l'ont dit, tu étais au début. Vous êtes ici, seulement, je vous connaissais début. On allait faire, les gens nous disaient ça, les gens ne disent pas ça de temps en temps. Donc, vous relancez quelqu'un qui a fait une promesse de fin du mois, vous le relancez, ne dit plus rien. Peut-être le mois prochain, vous le relancez. Si ce n'est pas le cas, vous le laissez tranquille. Ça n'est pas compliqué. Maintenant, la gestion des objections telles que c'est cher, c'est moins cher, est-ce que ça va marcher, j'ai déjà entendu tout ça là, des choses comme ça. Il faut savoir gérer les objections. Comment gérer ça? Quand quelqu'un vous dit c'est cher, généralement, il y a trois choses. Qu'est-ce que l'amener à dire c'est cher? Soit il a déjà vu le produit quelque part qui est vendu, peut-être un MacBook qui est vendu à 1 million, vous dites 1,5 million. Soit il a vu ça quelque part, il s'est vendu à 1 million, il va vous dire que c'est cher. Ou bien il n'a pas le moyen suffisant en fonction du prix que vous avez proposé, il peut dire que c'est cher afin que vous puissiez ramener le prix à son niveau. Vous voyez un peu? Ou bien il peut dire que c'est cher parce qu'il ne connaît pas la valeur du produit. Vous n'avez pas à l'insulter, c'est à vous de lui montrer que non, je vous comprends, d'accord? Mais tel produit fait ci, fait ci, fait ci.
que vous lui expliquez. S'il ne comprend pas, laissez-le tranquille. Alors, les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter. Quand vous écrivez avec quelqu'un sur WhatsApp, évitez les abréviations. Évitez les CC. C'est quoi CC? CC veut dire quoi? Une dame, une femme mariée, un jour m'a écrit CC et je lui ai écrit bébé et elle s'est fâchée. Je dis, je m'en fous. Quand tu m'as écrit CC là, quoi, tu veux qu'elle réponde par quoi? DD ou bien AA? CC là, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? CC c'est quoi? Hein? Écrivez-moi ça en commentaire s'il vous plaît. CC c'est quoi? CC signifie quoi? Vous écrivez, ouais, un vendeur doit être sérieux. Toi, tu veux vendre, tu écris aux gens CC. Ou bien c'est quand tu vois statut du client ou bien du prospect là, c'est en ce moment que tu commences son statut pour dire bonjour, comment vous allez? J'espère que vous n'avez pas oublié votre promesse. On ne fait pas ça. S'il vous plaît. C'est pas quand quelqu'un a mis son statut, vous allez commenter. Ça veut dire que s'il n'avait pas mis statut, vous n'allez pas vous rappeler qu'il existe. C'est que ça veut dire. Évitez les abréviations, évitez les fautes d'orthographe, évitez d'activer message éphémère. C'est vous qui vendez et vous activez message éphémère. Si je paye chez toi, si je paye quelqu'un qui est dans la restauration, il m'a vendu gâteau, bien il m'a vendu chose. Et je veux réclamer peut-être que le gâteau n'est pas bon et tout. Voilà que vous avez affiché un message éphémère, tout est parti. Je vais avoir quoi comme preuve? Un bon vendeur n'active pas les messages éphémères. Est-ce qu'on est ensemble? Envoie-moi des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs, c'est trop silencieux par ici. Là. Voilà. Ça fait peur aux gens. Vous activez des messages éphémères, ça veut dire que vous voulez faire disparaître toutes nos discussions. Demain, je n'aurai aucune preuve. Attention, ne faites plus ça, s'il vous plaît. Si quelqu'un a fait ça, allez désactiver ça avant de révéler, avant de venir poser des questions tout à l'heure. Alors, les listes de diffusion, évitez ça au maximum. Beaucoup de personnes, surtout les nouvelles personnes, n'aiment plus donner leur nom parce qu'ils savent que vous allez enregistrer les contacts et les mettre dans une liste de diffusion ou bien les ajouter dans un groupe sans leur permission. On ne fait pas ça. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. On a madame, je crois que c'est madame Aurore. Hein? Madame Aurore, s'il vous plaît, fermez votre micro. Parce qu'avec le lien, je n'ai pas la main. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, celui qui veut vendre sur WhatsApp doit éviter les listes de diffusion. Si vous voulez faire les listes de diffusion, vous devez faire ça de façon stratégique. C'est-à-dire, ceux que vous voyez, vous le mettez à part. Ceux que vous avez l'habitude de tutoyer, vous le mettez à part. Moi, depuis un moment, je ne fais plus de diffusion. Je ne fais plus ça. Depuis 2023, j'ai cessé de diffusion. Je fais diffusion, peut-être que nous avons une formation et je n'ai pas encore ajouté les gens dans le groupe. Je peux les faire une diffusion pour leur envoyer un message spécifique. C'est à telle heure, c'est tout. Mais les nouvelles personnes qui viennent de vous écrire et vous les mettez dans une diffusion, vous les bombardez de messages chaque jour, c'est pas bien. Il y a d'autres qui disent, je veux créer une liste de diffusion et j'aimerais que tu participes. Tu n'es pas d'accord, signal, afin que je t'enlève. Peut-être. Moi, je vous déconseille ça. Quand tu écris à quelqu'un pour dire bonjour, bonjour, monsieur Jean Désiré, j'espère que vous allez bien. Et mon côté, ça va bien. Si vous écrivez par rapport à ça, la personne se sent valorisée. D'accord? Et quand on dit bonjour à tous, tu fais la diffusion, tu dis bonjour à tous comment? Tu m'écris en plein bossé, tu me dis bonjour à tous comment? Et tu veux que je réponde. Pourquoi il ne répond pas? Je ne réponds pas. Ou bien vous écrivez aux gens bonjour. La personne répond bonjour. Tu dis comment vous allez? Il dit je vais bien. Et la famille, et les activités, et dans ça. Mon frère, va tout droit au but. Va tout droit au but. C'est très important. Voilà, je dis bonjour madame Angela. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. Je vous écris pour le programme de fitness que nous voulons démarrer en février prochain. Alors, le programme, c'est à 350 000. Mais si vous faites partie des premières personnes, je vous offre une réduction de 50 000. Ça vient à 300 000. Alors, si vous êtes intéressé, dites-le-moi afin que vous... je vous explique comment ça va se passer. C'est simple. Mais c'est quoi, il dit bonjour. Bonjour, madame Tourina. Elle dit bonjour. Je reviens après. Comment vous allez? Elle dit je vais bien. Et la famille, et dans l'ensemble, et les activités. Quand même. Si 50 personnes vont vous écrire ça par jour, est-ce que vous pouvez avoir le temps de vendre? Soyons sincères. Allons tout droit, les amis. Allons au but. Ne faites plus ça.
Ne faites, d'autres disent, c'est pour voir si vous êtes disponible, si vous êtes en ligne. C'est pourquoi les gens ne vous répondent pas. Vous allez dire que les gens vous négligent. On ne vous néglige, personne n'est contre vous. Rédigez votre message, réalisez ça et tapez, ça va marcher. La dernière erreur à éviter aussi, c'est le fait de ne pas s'afficher. Moi, je n'aime pas me montrer. Montrez-vous. Ça prouve que vous êtes responsable. Les gens vont faire confiance, ils vont dire, il ne va pas fuir avec mon agent. Il se montre tout le temps, il fait des vidéos, il poste, il ne va pas fuir. Mettez les gens en confiance. Je vous remercie. Alors, je suis à la fin de ma présentation. Applaudissez d'abord. Applaudissez d'abord ici, là, tout le monde. Vous avez vu que vendre sur WhatsApp, c'est simple, non? C'est seulement qu'il faut avoir les codes et les secrets. Donc, merci. Merci mille fois, coach, vraiment de revenir sur les bases, les choses simples. Et ça, même encore, peut-être, il n'a pas encore passé dans la partie pratique, mais ayons déjà la partie, comment on appelle ça? La partie théorique. C'est d'abord très important. Donc, c'est facile de vendre sur WhatsApp avec les bases. Donc, merci beaucoup. Maintenant, c'est l'heure des questions. S'il vous plaît, bombardez les questions au coach. C'est le moment que tout ce qui vous dérange là, que ça soit dit, fait, écoutez, c'est le moment. Donc, on va donner la parole. Est-ce que ça nous donne même pouvoir les qui ont d'abord levé la main là? Que ceux qui ont des questions, voilà. Le lien là, ça me dépasse. Bref, la personne qui peut ouvrir le micro ouvre. Hein. Je vais voir avec le temps si je peux voir. Ok, si merci beaucoup. C'est bon, ça peut aller, coach Corina. D'accord. Allez-y alors. Merci. D'accord, merci bien, coach Corina. Je vous remercie pour vos efforts de chaque jour pour nous accompagner. Merci au coach Herman. Merci également au coach Roméo Kango. Je remercie tous les coachs qui fournissent chaque jour des efforts pour vraiment nous accompagner. Je suis très ravi. Je suis Ido Bademé depuis le Burkina Faso. Alors, je me débrouille avec ma connexion si vous me recevez. Hein. Oui, c'est bon. Moi, je vous reçois. Ok. D'accord. D'abord, je remercie le coach Herman. Il a partagé son écran concernant son message. Et lorsque j'ai lu le message, j'ai vu que c'est une formation qui concerne le même thème de ce soir. Et si c'est bien ça, la formation m'intéresse plus pour approfondir encore alors, ma connaissance sur ce domaine. Et ma deuxième préoccupation, c'est concernant les messages. Lorsque nous écrivons aux gens en inbox, il a dit d'éviter d'écrire CC. Et j'avais posé la question dans le chat. Et lorsqu'on dit hello, voilà, qu'est-ce que vous dites de ça? Et aussi, lorsqu'un client voit par exemple vos produits que vous avez publiés et vous répond en inbox que c'est combien, ça coûte combien. Voilà, on nous dit généralement de ne pas donner directement le prix. Voilà, et quelle technique vous nous donnez ici pour répondre à des messages pareils? Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Bon, vous me permettez de répondre directement, bien comment vous faites souvent? Je peux répondre tout droit, non? Non, allez. C'est votre séance, hein? C'est votre séance. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je commence par la dernière question. Si je prends mon cas, Madame Corina, j'ai travaillé avec elle plusieurs fois, d'ailleurs, on est toujours ensemble. Quand je suis aussi community manager, quand je gère la page d'une entreprise et que quelqu'un dit cet appareil, c'est à combien, moi je donne directement le prix et les caractéristiques de l'appareil en même temps. Je n'ai pas le temps pour bavader. Bonjour, cet appareil permet de faire tel et tel, c'est à tel montant, et puis je donne tous les détails nécessaires. S'il dit OK, je dis d'accord, je le laisse, et après je peux le relancer pour dire OK, avez-vous d'autres questions à poser? S'il dit non, ça veut dire qu'il est de passage, il vient de se renseigner, avec continue. Maintenant, il y a d'autres qui disent qu'on ne donne pas le prix, qu'il faut aller plus loin. Moi, je pense que c'est une perte de temps. Et ça dépend aussi du nombre de personnes qui vous écrivent.
Imaginez, vous recevez 100 messages par jour. Est-ce que vous aurez le temps de faire tout ça? Si quelqu'un est vraiment intéressé, je vous assure, vous n'allez pas perdre le temps. Ça, c'est clair. La deuxième chose concernant la formation, ce n'est pas la même formation. Ce n'est pas la même formation. La formation du samedi, c'est en présentiel, bon, un peu en ligne pour ceux qui sont hors du Bénin. C'est sur la publicité Facebook. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la vente sur WhatsApp. On veut apprendre comment faire la publicité Facebook. C'est deux choses différentes. Maintenant, en ce qui concerne hello, c'est une expression qu'on utilise en anglais pour dire salut. Bihar, ce n'est pas une abréviation, c'est utilisé en anglais. Vous pouvez utiliser, moi j'utilise hello, Bihar. J'utilise les deux là, H-I, hello. Mais CC, ce n'est pas bien. Bien SLT pour dire salut, bien bonsoir, BSL. Non, ce n'est pas bon. Imaginez, vous êtes devant un professeur d'université et celui qui vous écrit n'est pas obligé de se présenter, ou bien un ministre qui vous écrit, un député, en tout cas un cadre. Pensez qu'il sera content de voir votre CC. Voyez un peu. Donc, ce n'est pas cela avec qui on traite. Pour cela, on traite tout le monde de la même manière pour éviter des préjudices. Je vous remercie. D'accord, merci pour les explications. Alors, la formation m'intéresse, elle m'intéresse. Je vous remercie. D'accord. Pour la formation, je vais vous donner, je vais laisser le contact du coach dans le groupe Développe ton potentiel et tout le monde qui va entrer en contact avec lui est libre d'avoir plus d'informations à cela. La prochaine personne, c'est Angela. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, coach Herman. Merci pour votre brillante formation de ce soir. Ma question, c'est juste de savoir comment est-ce qu'on fait les messages automatiques. Parce que tout à l'heure, j'ai confondu avec... comment est-ce qu'on fait ça se passe avec les messages, les réponses rapides. Parce que j'ai confondu ça tout à l'heure avec le message d'accueil, quoi. Le message d'accueil. Donc, quand vous avez parlé pour la première fois, j'ai pensé qu'il s'agissait des messages, mais les messages, les réponses rapides là, je ne sais pas comment, je ne sais vraiment pas. Et aussi au niveau des étiquettes, de créer les étiquettes là. Franchement, je n'ai pas bien saisi comment ça se passe pour créer les étiquettes. Client qui a déjà acheté, celui qui va acheter demain, ou bien, bon, je n'ai pas bien saisi comment on fait ça. Donc, et je voudrais terminer avec un témoignage avec le coach, un témoignage avec les formations du coach pour tous ceux qui sont intéressés par ces formations, pardon. N'hésitez pas parce que j'ai eu à travailler avec le coach. C'est lui qui m'a... J'ai eu à travailler avec lui par rapport au boost sur Facebook et tout. Franchement, ce qu'il est en train de dire là, ne prenez pas ça, ne pensez pas que c'est des blagues. Si vous faites des formations avec lui, vous serez dépassé par la clientèle, pas des réponses, pas des questions, parce que c'est du tic au tac. Il a parlé des ciblages et tout. Lui-même, il fait dans tout ça. Donc, n'hésitez pas. À un certain moment, j'étais fatiguée de répondre aux clients. Donc, ça va très vite avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci pour votre retour, ça fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je ne savais pas que c'était vous, hein. C'est en vous écoutant que j'ai su que c'est ma grande dame, ça. Alors, je vais vous montrer une des deux. Compte tenu de notre temps, je ne peux pas vous montrer pour étiquette, je peux vous montrer pour réponse rapidement, pour qu'on puisse gagner du temps. Okay. Est-ce que vous me permettez, les amis? Je partage l'écran de mon téléphone rapidement. OK, c'est bon. Là, je partage l'écran de mon téléphone et je vous montre comment faire des réponses rapides. Sur WhatsApp Business, bien sûr. OK, je suis actuellement sur mon téléphone. Alors, pour faire les réponses rapides, vous devez d'abord
venir dans la partie outils. Je vais voir si je peux trouver les flèches là. Parce que c'est ici, bon, c'est pas grave. Je voulais les outils, mais je ne vois pas ça. Bon, vous voyez l'outil en bas ici, côté droit, en bas à droite. Très bien. Ici. Vous avez vu la flèche? Très bien. Donc, c'est sur outil là, il faut cliquer. Quand vous cliquez sur outil, ça va vous montrer l'interface qui est ici actuellement. Donc, vous venez un peu en bas. D'accord, vous allez voir, il y a liste. Bon, les étiquettes sont désormais listes. Sinon, avant, c'était étiquette. Maintenant, ils ont nommé ça liste. C'est ça qui est ici. Voilà, c'est ça qui est ici. Ça, c'est pour les étiquettes. C'est ça qui est nommé désormais liste. Alors, pour les réponses rapides, c'est ça qui est en bas ici. Réponse rapide. Ça suit, s'il vous plaît. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Ah, voilà. Alors, on clique sur réponse rapide. Et moi, j'ai déjà plusieurs réponses rapides ici configurées. D'accord? Alors, on va faire rapidement une réponse rapide en cliquant sur le signe plus. Le signe plus qui est en bas à droite ici. On va ajouter une réponse rapide. D'accord? Alors, on va cliquer sur le signe plus. On met un raccourci, c'est-à-dire le mot-clé qu'on va mettre pour se rappeler du titre de notre message. Donc, je peux mettre par exemple, je peux mettre par exemple WhatsApp. D'accord? WhatsApp tout court. Moi, je sais pourquoi je vais mettre WhatsApp. Et ici, dans le message de la réponse, je mets bonjour pour participer à la formation intitulée Vendre sur WhatsApp, c'est simple, virgule. Veuillez cliquer ici. Bon, je mets le lien, d'accord, je mets le lien ici. Ça suit et j'enregistre ça. Pour enregistrer, c'est ça, c'est celui-là qui est en haut ici. J'enregistre. C'est bon? OK, super. Donc, je clique sur enregistrer. C'est déjà enregistré. Maintenant, quand je viens dans la discussion ici, par exemple, et pour pouvoir envoyer la réponse rapide à quelqu'un, on utilise le signe là, slash. Donc, je vous... Ça... Non, un instant. Bon, là, je vais faire ça. Voilà. Vous voyez ça, quand vous utilisez ça, ça sort toutes les réponses rapides. Et vous pouvez scroller pour chercher votre réponse rapide comme ça. Mais ça va prendre du temps. Puisque le titre de ma réponse rapide, c'est WhatsApp, je mets ici WhatsApp. Vous voyez, il me sort le message qui a pour titre WhatsApp et j'appuie sur ça. Et j'envoie. C'est ça. C'est bon? C'est comme ça, j'envoie. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je peux cliquer sur le signe qui est à côté de ma caméra. Je vous montre ça. Le signe qui est à côté de ma caméra. D'accord? Je clique sur ça. Il y a ici réponse rapide. Réponse rapide. Donc, les réponses rapides aussi sont là. Et je mets, j'envoie. Donc, c'est comme ça. Si c'était un long test, vous voyez que je viens de gagner assez de temps en faisant cela. C'est bon? Donc, pour faire la liste aussi, vous allez au même endroit et vous faites la même chose pour qu'on puisse gagner du temps. Pour faire l'étiquette qui est désormais liste, c'est toujours le même processus. Vous allez dans la partie outils, vous scrollez un peu vers le bas et vous prenez le temps de lire. Vous allez configurer tout. Ça va beaucoup vous aider sans vous mentir. Ça va beaucoup vous aider. Je vous remercie. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? OK, si c'est bon,
Madame Merci Corina, beaucoup, coach. Oui, la deuxième méthode côté caméra là. Pardon? C'est bon? C'est vrai que ça nécessite encore de l'approfondissement. Hein, coach. Après, vous allez nous faire, je crois que la prochaine fois, vous nous ferez les trucs pratiques. Hein. Bon, C'est trop rapide. bon, la séance est enregistrée, d'accord? Vous allez essayer de voir avec vous-même comment gérer ça. D'accord. Ils vont voir le replay. La prochaine personne. Oui, allez, c'est la prochaine question. D'accord. Hmm. Oui, je voulais voir. J'avais accès à ça ici, non? Attendez, je crois que c'est Karel, si je ne me trompe pas. Karel. Je vois qu'il a la main levée. Monsieur Karel, allez-y. Est-ce que Karel peut... Oui, alors, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Bonsoir. d'accord. Je tiens à remercier le coach pour toutes les valeurs apportées. Je ne sais pas que si se rappelle de moi, je suis aussi... Bon, à l'entame, j'avais dit que je fais aussi dans la publicité Facebook, mais en fait, je suis un produit du coach. J'avais suivi la formation avec lui et j'avoue que ça donne beaucoup plus. Je ne sais pas si je me rappelle, moi j'étais venu le rencontrer une fois sur l'IAC pour prendre le produit Choca là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Oui, c'est vrai. Donc, merci beaucoup à vous. Je tiens vraiment à encourager toutes les personnes qui veulent en fait exceller dans le domaine digital, de bien pour pouvoir contacter le coach pour plus de trucs. Moi, je veux aussi lui demander encore beaucoup plus de choses. C'est si il avait parlé entre-temps du montage vidéo, je ne sais pas si on pourra discuter de ça pour qu'il puisse en réalité avoir aussi cette compétence. Et également l'approfondissement avec le community management et aussi s'il y a encore plus de secrets sur les publicités Facebook. Je ne sais pas s'il y a des accompagnements pour ça ou alors il y a encore des offres pour ça, on pourrait nous présenter cela. Sinon, je tiens vraiment à vous remercier pour les plus-values apportées aujourd'hui. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Bon, étant donné que c'est une formation gratuite qu'on est en train de faire, je n'ai pas envie trop de parler des offres. D'accord? Pour que les gens ne disent pas, voilà, quand ils disent formation gratuite, là, à la fin, ils nous vendent des choses pas possibles. Non. Ce qu'on va faire, monsieur Karel, vous avez mon contact, bien évidemment. Vous m'écrivez en inbox et on va échanger. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je n'ai pas envie trop de parler trop de ce que je propose comme offre. Vous comprenez un peu? Voilà, il faut que les gens se sentent libres. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment envie de faire ça. Voilà. Et si vous avez besoin d'une offre, je vous assure que cette formation, nous l'avons organisée et c'était payant. Si vous voulez, je vous montre la fiche. C'était payant, je peux vous montrer la fiche. Cette formation que je suis en train de faire. Je vais envoyer la fiche à Madame Courinet, elle va voir tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que ce qu'on... Oui, je pense que j'avais même créé la fiche entre-temps quand c'était lancé. Voilà. Donc, c'est du sérieux. Merci beaucoup. Alors, une autre intervention. La vérité, c'est que je ne vois plus de main levée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. OK. Vous n'avez plus de questions, rien à ajouter? Oui, monsieur Justin. Le micro. J'ai dit bonsoir madame et bonsoir au coach. Et nous remercions beaucoup pour la qualité de la présentation. Voilà, moi ma question, si j'ai bien compris, tout ce qu'il nous a dit en fait sur WhatsApp, l'essentiel c'est vraiment les catalogues et puis le visuel. Ouais. Le reste, ça se passe automatiquement quand on est bien formé. Ouais. Mais pour en arriver à là, il faut un travail en amont. La publicité Facebook ou en tout cas quelque part où il faut diriger les prospects sur WhatsApp.
Voilà, donc il faudrait que vraiment, après ce qu'on a vu, si on veut être opérationnel, alors que le cours s'ouvre à nous aussi pour qu'on puisse vraiment bénéficier de la formation sur la pub Facebook là, pour rendre joindre l'agréable à l'utile. Merci. D'accord. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour les formations. Comme je l'ai dit, mon inbox est ouvert pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans un domaine, ainsi de suite. D'accord? Comme je l'ai dit, je ne vais pas m'étaler ici pour dire telle formation pour tel montant. Bien vrai, j'ai encouragé qu'on affiche les prix. On n'est pas venu ici pour ça. J'ai juste parlé de ça. Donc, on ira en inbox, certainement, pour ceux qui sont intéressés. On fait de la publicité et tout. Vous contactez d'abord Madame Corina et elle vous met en contact avec moi. Comme ça, ce serait beaucoup plus intéressant. Et comme je le dis, nous faisons toujours l'effort de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que moi, je ne fais pas souvent de publicité pour dire confirme-moi, faut pas. Je n'ai jamais fait ça. Ce sont les entreprises qui nous écrivent d'elles-mêmes. Ça veut dire que quelqu'un leur a parlé de nous, certainement quelqu'un qui est satisfait. Donc, si c'est bien fait, vous aussi, vous allez nous recommander à d'autres personnes, ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons y arriver. Pas de souci. Surtout en 2026, on va faire beaucoup de chiffres. J'ai vu Mme Corinne qui a dit 5 millions en commentaire. Je ne sais pas si c'est par mois, bien par semaine. Ayons des grandes visions. Cette année, on va faire beaucoup de chiffres. Et les choses vont passer très vite. Ce n'est pas de la blague, je vous assure. Merci. Merci. On a Sacom. Je crois que c'est une entreprise qui a levé la main. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Merci déjà pour cette occasion que vous nous donnez. Comprendre toutes ces choses-là. Je crois qu'ailleurs, c'est bien sûr payant. Toutefois, je n'ai pas de questions particulières, mais je voudrais quand même, vous l'avez dit, cette formation n'est pas une formation à vocation d'exposition d'autres offres, mais je crois que il serait bien aussi, ne serait-ce que nous laisser certains contacts pour que ceux qui seraient intéressés par vos offres, vos formations, pourquoi pas même nous les proposer, parce que oui, celui qui donne le gratuit, s'il a d'autres qui sont, en fait, d'autres formations qui sont payantes, je crois que si le gratuit est bien donné, on peut également faire recours à cette personne-là. Donc, je voudrais bien, si vous le permettez, que vous puissiez nous exposer ces offres-là. Ça va permettre à ce que chacun de nous puisse savoir ce qui est relatif à son domaine, ce qui peut l'aider. Pourquoi pas vous contacter pour pouvoir se faire former dans ce sens. Merci beaucoup. Merci, Sacom Digital Agency. Merci pour la proposition. Alors, Madame Corina, on fait comment? Coach, Oui, comme je vous le disais, vos offres. La seule chose que j'aimerais rassurer beaucoup parmi vous aussi, c'est que ceux qui sont dans le développement potentiel, nous aurons le coach Eman avec nous après chaque 2 semaines. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des offres payantes. Donc, s'il a ces offres et que vous êtes intéressé par ces offres-là, vous êtes dans la mesure de le contacter. Et je crois que le coach a également des groupes où il peut vous insérer pour des suivis continus, etc. Vous savez qu'à développer ton potentiel, l'objectif n'est pas de monopoliser tout un coach. Il y en a tellement, mais les coachs ont également chacun leur propre, comment je vais dire, leur propre communauté, leur propre travail, et on ne les sollicite que peut-être sur un penchant. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, vous pouvez prendre son contact. Il faut mettre votre contact. Il ne veut pas les problèmes. Il ne veut pas entendre Corina. Quand il faut mettre le contact là-bas, les gens vous contactent. Parce que chacun de nous a ses besoins. Et peut-être le temps que vous allez parler, ça sera loin dans 2 semaines, alors que les gens sont dans les besoins urgents. Dans les besoins urgents, donc ça ne dérange absolument pas. Donc, donnez votre contact. Les uns les autres le prennent. Ceux qui sont prêts pour les formations payantes les prennent, mais ne vous inquiétez pas, le coach sera encore avec nous
jeudi, pas le jeudi prochain, parce que le jeudi prochain, ça sera avec mentor Roland Gann, mais le jeudi d'après, je crois que nous serons déjà en février, donc je crois que ça sera le premier jeudi de février, le coach sera là, il va nous ramener une autre thématique également, qui est toujours intéressante. Donc, c'est ça un peu développer ton potentiel. Hein. On parle un peu de tout ce qui vous est utile, mais ça ne signifie pas que les coachs peuvent vous accompagner de façon concrète dans vos besoins spécifiques. D'accord, je vais mettre le contact rapidement et nous allons, c'est ça que je suis en train de faire comme ça. Je mets pour que quand on clique là, ça soit facile à cliquer en fait. Je mets WAP.1229 97 32 50 41. Je suis au Bénin. 97 32 50 41, oui, c'est ça. Ouais, voilà, vous avez le WhatsApp. Contactez-le. Voilà. Bon, pour... Contactez-le. Dans développer ton potentiel au cas où quelqu'un n'arrive pas à cliquer depuis Google Meet. D'accord. Voilà. Pour aller un peu plus loin, je vous montre certains éléments simplement. Ici, est-ce que vous voyez mon écran? OK. Voilà. Nous faisons tout ce qui est publicité Facebook, bon, que les gens donnent du stage, c'est pourquoi on a du stage. Social media management, là, il y a le community management et tout, marketing digital. D'accord, nous faisons des prestations et des formations. Nous sommes aussi dans la formation en informatique à 360 degrés, que ce soit niveau débutant, spécialiste, niveau expert, niveau certifié, expert du Microsoft et tout. Montage vidéo avec CapCut, je précise, c'est avec CapCut que vous pouvez faire sur votre téléphone pour présenter vos produits de façon professionnelle. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on fait. On est aussi dans le tunnel de vente, la création des tunnels de vente et tout. De façon résumée, c'est ce qu'on fait. Voilà, je vous remercie. On fait beaucoup de choses, mais on préfère mettre certaines choses en avant. Si quelqu'un veut aller plus loin, d'accord, on pourra en discuter. C'est bon, ça peut aller? L'affiche, on n'a pas encore fini. C'est ça. On ne voit plus l'écran à mon niveau. Ah bon? Oh, Madame Cocorina, s'il vous plaît. C'est bon? Permettez. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? OK. Nous sommes dans les formations et les accompagnements des entreprises. Formation et accompagnement. OK. Je vous laisse la parole, Madame Corina. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? On va aller un peu vite. Ok, est-ce que vous réussissez à m'écouter? Parce qu'il y a un petit problème de connexion là de mon côté. C'est maintenant que vous écoutez. Oui, ça va. On vous suit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions de compréhension? OK. S'il n'y a plus de questions, Madame Corina va prendre la parole. Merci. Alors, est-ce que Madame Corina est là? Elle va prendre la parole pour pouvoir donner les annonces et tout ce qui reste. Ouais, d'abord, je tiens à la féliciter. D'accord? Je ne l'ai pas fait au début. J'ai prévu de le faire à la fin. Je tiens à lui dire merci. Ce n'est pas du tout facile de voir une dame très forte comme ça qui mobilise les gens depuis Londres, États-Unis, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin pour former les gens gratuitement. Voilà. Je l'avais fait en 2021. Et depuis ce temps, je ne l'ai plus fait. On avait un groupe où on faisait les formations chaque semaine, mais ça vous mentir, c'est épuisant. Je tiens à la dire, vraiment à lui dire merci à
à lui dire un grand merci pour ce sacrifice. Donc, son groupe, il y a plus de 256 personnes. On va partager le lien. Envahissons ce groupe où il y a de bonnes choses là-dedans, que ce soit sur le plan de marketing, et côté santé, mindset, coaching, il y a tout. C'est 360 degrés. 360. Moi, je vous dis un grand merci. Et c'est depuis 2024, hein, ce groupe existe depuis 2024. Ce n'est pas du tout facile. Pour une dame, les dames qui sont parmi nous ici, aller à son école. C'est une Amazone. Moi, je l'encourage, je la félicite. Madame Corina, si vous êtes là, prenez la parole afin de conclure la séance. Bon, si elle n'est pas là, je ne sais pas si elle a un adjoint ou bien en tout cas un administrateur du groupe. Comment vous avez l'habitude de conclure? Bien certainement, elle a un problème de connexion. Ah ouais. Elle a un problème de connexion certainement. J'ai vu que son WhatsApp. OK. Elle doit être là. Elle est revenue. Alors, Madame Corina. OK, donnez-moi quelques secondes. Je la demande si on finit ou pas. OK, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre séance. Je vous dis un grand merci. Je salue tous ceux qui ont visage sur statut dans des groupes WhatsApp pour venir. Je vous dis un grand merci. Sans être informé au préalable, vous êtes venus. Monsieur Satunet, Monsieur Giraké Saou, Monsieur Karel, et plein de personnes qui sont venues. Je n'ai pas eu le temps de citer tous les noms. Je vous dis un grand merci. Merci pour l'amour. Alors, envoyez des cœurs et puis on se souhaite au revoir. Chacun active le micro et dit au revoir. Alors, c'est parti. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne nuit tout le monde. Ok, merci. La séance est enregistrée. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, vous pouvez m'écrire. La séance est enregistrée et elle sera disponible demain. Ça sera disponible sur YouTube demain. Vous pouvez revisualiser pour comprendre davantage. Merci.